Sœur Agnès Sasagawa était une religieuse catholique romaine japonaise qui a attiré l'attention internationale pour ses apparitions mariales dans les années 1970 dans la ville de Yusa, Akita, au Japon. Selon Sœur Sasagawa, la Vierge Marie lui est apparue et lui a transmis des messages par l'intermédiaire d'une statue de Marie dans le couvent local. La statue aurait miraculeusement pleuré à 101 reprises. Ces messages, qui ont commencé en 1900, comprenaient des prophéties et des avertissements sur l'Église et le monde. Découvrons tout ce qu'elle a prédit pour les mois à venir, ce qui a effrayé le monde entier. Si vous croyez en Dieu, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Sœur Agnès Katsuko Sasagawa, un nom synonyme de résilience et de foi, a une trajectoire aussi inspirante que miraculeuse. Née au Japon le 28 mai 1931, la vie de Sœur Sasagawa n'a pas été facile dès le début. Elle est née prématurément, ce qui a marqué le début d'une vie remplie de défis de santé. Malgré sa constitution fragile depuis l'enfance, son esprit n'a jamais été brisé. À l'âge de 19 ans, sa vie a radicalement changé lorsqu'une erreur médicale, lors d'une appendicectomie, l'a laissée avec une paralysie du système nerveux central. Cette condition l'a immobilisée pendant 16 ans, au cours desquels elle est passée par plusieurs hôpitaux et a subi de nombreuses interventions chirurgicales. Cependant, la vie de Sœur Sasagawa était sur le point de changer d'une manière profonde. Alors qu'elle se trouvait dans une clinique de Myoko, Niigata, elle a rencontré une infirmière nommée Mademoiselle Dubabyu, dont la foi catholique profonde et les soins dévoués ont non seulement contribué à améliorer la santé de Sœur Sasagawa, mais l'ont également initiée à la foi chrétienne. Cette rencontre a été l'étincelle qui a déclenché son propre voyage spirituel. Avec une foi et une détermination nouvelles, Sœur Sasagawa aspirait à consacrer sa vie à Dieu. Malgré des inquiétudes initiales concernant sa santé, ses parents ont finalement soutenu sa décision et elle est entrée dans la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie à Nagasaki en 1969. Le cheminement spirituel de Sœur Sasagawa a pris un tournant significatif lorsqu'elle a rejoint les Servantes du Saint-Sacrement, une communauté qui lui a permis de vivre une vie consacrée tout en continuant à participer à la société. Cependant, les défis n'étaient pas encore terminés. Au début de l'année 1973, Sœur Sasagawa a été gravement choquée lorsqu'elle a soudainement perdu l'ouïe. Le diagnostic était décourageant, une perte auditive progressive, avec peu d'espoir de guérison. Déterminée, elle a suivi une formation intensive à la lecture labiale pour tenter de retrouver sa capacité à communiquer. Puis, en 1974, un événement extraordinaire s'est produit lors d'une adoration eucharistique matinale. Un ange est apparu à Sœur Sasagawa avec un message qui allait changer le cours de sa vie. L'ange a prédit que son ouïe serait temporairement rétablie entre août et octobre de la même année. Comme prévu, son audition a été miraculeusement restaurée, bien qu'elle n'ait duré que 5 mois. La grande prédiction suivante s'est produite en 1982, en la fête de l'Annonciation, une date importante pour sa communauté. L'ange apporta un nouveau message, l'assurant que son ouïe serait complètement restaurée par l'intercession de la Vierge Marie. Une fois de plus, la prédiction s'est réalisée, ajoutant un autre chapitre miraculeux à sa vie. Ces événements miraculeux ne se sont pas limités à Sœur Sasagawa seule. En 1983, son histoire s'est entremêlée à celle d'une Coréenne, Moon-soon, qui était dans un état végétatif en raison d'un cancer en phase terminale. Lorsque des pèlerins coréens ont visité le couvent d'Akita, où résidait Sœur Sasagawa, un miracle attribué à Notre-Dame d'Akita a entraîné la guérison complète de Moon-soon. Si la restauration de son ouïe était déjà surprenante, préparez-vous à entendre parler d'autres miracles dont Sœur Sasagawa a fait l'expérience. Sa vie a été une suite d'événements surnaturels qui ont non seulement façonné sa propre foi, mais ont également laissé le monde entier dans la crainte. Le 12 juin 1973, Sœur Sasagawa entra dans la chapelle et fut immédiatement accueillie par une lumière mystérieuse émanant du tabernacle. Ce n'était pas une visite ordinaire à la chapelle, cette lumière était une annonce divine, un prélude aux événements extraordinaires qui allèrent se produire dans les jours à venir. Jusqu'au 14 juin, lors d'une séance de prière devant le Saint-Sacrement, la lumière est revenue, cette fois dans un ton rouge. Selon le père Aïda,
Ces lumières étaient des signes clairs de la visite imminente de la Vierge Marie. Mais les rencontres divines ne se sont pas arrêtées là. Avance rapide jusqu'à la veille de la fête du Sacré-Cœur, le 28 juin 1973, quelque chose de vraiment impressionnant s'est produit. Tandis que sœur Sasagawa et ses compagnes méditaient en silence, une nuée d'anges apparut autour de l'autel. Le lendemain, pendant le chapelet, une figure mystérieuse se matérialisa à sa droite. Il a été son ange gardien, qui non seulement lui a accordé sa présence, mais lui a également transmis des prières, dont certaines faisaient écho aux enseignements donnés aux 3 enfants bergers de Fatima, en 1917. Les enseignements de l'ange étaient profonds, contenant des messages et des prédictions que sœur Sasagawa emporterait avec elle. Les prières adressées à sœur Sasagawa n'étaient pas courantes. Il s'agissait de communications qui relièrent ses expériences à celles d'autres visionnaires à travers l'histoire. Le 28 juin réservait encore plus à sœur Sasagawa. Au cours du même culte au cours duquel les anges lui rendirent visite, elle ressentit une douleur aiguë dans la paume et le bras gauche. Lorsqu'il vérifia, il découvrit une marque en forme de croix qui saignait abondamment. Cette manifestation stigmatique s'est également reflétée dans la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle, qui a commencé à saigner selon un schéma similaire. Comme si ces événements ne suffisaient pas, le 3 août 1973, sœur Sasagawa est réveillée à minuit par son ange gardien, qui lui dit en urgence de se lever. Ce n'était pas seulement un signal d'alarme, mais un réveil spirituel, signalant la préparation à de nouvelles épreuves. Le lendemain, elle sent une présence sombre l'agresser physiquement, alors qu'elle s'apprête à entrer dans la chapelle. Une rencontre qu'elle interprète comme une attaque du diable. Les phénomènes surnaturels qui entouraient sœur Sasagawa continuaient à se dérouler de manière dramatique. Le 29 septembre 1973, pendant la prière du soir, quelque chose de surprenant se produisit. La même statue de la Vierge Marie qui venait maintenant de saigner se mit à transpirer abondamment, exhalant un parfum céleste. Cette transpiration n'était pas courante, c'était une sécrétion huileuse et parfumée qui laissait tout le monde perplexe. Le miracle le plus émouvant s'est peut-être produit le 4 janvier 1975. La statue en bois de la Vierge Marie, qui avait auparavant saigné et transpiré, se met maintenant à pleurer des larmes royales. Ces pleurs n'étaient pas un événement passager, mais plutôt scientifiquement documenté, les larmes étant analysées et confirmées comme humaines. Le 15 octobre 1983, le contact miraculeux de Notre-Dame d'Akita a atteint au-delà du Japon, jusqu'à une femme coréenne, mademoiselle Teresa Moon, qui était dans un état végétatif en raison d'un cancer du cerveau en phase terminale. Sa guérison, après son intercession au couvent de sœur Sasagawa, n'était rien de moins qu'un miracle médical, entièrement documenté par des radiographies avant et après. Les rencontres de sœur Sasagawa avec la Vierge Marie en 1973 se sont déroulées au milieu de signes et de prodiges, y compris 3 messages cruciaux de la Vierge Marie qui ont non seulement approfondi sa foi, mais ont également eu un impact majeur sur la communauté catholique mondiale. Plongeons dans la chronologie détaillée et le contenu de ces messages qui ont été prononcés dans une petite chapelle à Akita, au Japon, dans des circonstances extraordinaires. Le cadre lui-même, une modeste chapelle de couvent où l'ordinaire rencontrait le divin, ajoute une toile de fond émouvante aux événements dramatiques dont ont été témoins sœur Sasagawa et ses compagnes. Tout a commencé un jour apparemment ordinaire, le 6 juillet 1973, alors que sœur Sasagawa priait dans la chapelle. L'atmosphère a changé lorsque la statue de la Vierge Marie, sculptée dans un seul morceau de l'arbre japonais Katsura, est devenue lumineuse. Cette lueur d'un autre monde n'était pas seulement un spectacle visuel, a marqué le début d'une série de communications divines profondes. Au cours de cette première rencontre, la Vierge Marie a reconnu les stigmates et la déficience auditive de sœur Sasagawa, qu'elle a interprétés comme des signes physiques d'un appel spirituel. Le message était clair et axé sur la réparation. Sœur Sasagawa a été chargée de réciter la prière des serviteurs du Saint-Sacrement, soulignée comme un moyen non seulement d'aider à sa guérison personnelle, mais aussi de servir de conduit pour le salut du monde par l'Eucharistie. Ce moment ne concernait pas seulement les problèmes de santé personnelle de sœur Sasagawa,
C'était un appel à l'action, à un engagement spirituel plus profond et à l'intercession pour l'Église et ses dirigeants. Une enquête approfondie sur les messages de Sœur Sasagawa a commencé immédiatement après le déroulement des événements mystérieux d'Akita. Poussée par les expériences impressionnantes de Sœur Agnès Sasagawa et les phénomènes miraculeux entourant la statue de la Vierge Marie, les autorités ecclésiastiques locales ont été motivées à agir. Il ne s'agissait pas d'une enquête ordinaire, mais d'une enquête complexe qui s'est étendue sur des décennies, plongeant au cœur des affirmations surnaturelles qui avaient choqué la communauté locale et capté l'attention du monde. L'enquête a commencé en 1975, lorsque l'évêque John Shojiro Ito de Niigata, intrigué et peut-être un peu perplexe par les rapports provenant du couvent, a contacté la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'organisme du Vatican chargé de promouvoir et de sauvegarder la doctrine. Alors que les événements surnaturels créaient un buzz au-delà de la ville tranquille d'Akita, soulevant à la fois des sourcils et des esprits dans le monde entier, la Congrégation pour la doctrine de la foi, appliquant les normes nouvellement établies pour l'examen des apparitions présumées, a informé l'évêque Ito que la responsabilité de l'enquête incombait initialement à lui, en tant qu'ordinaire local. C'est ainsi qu'en 1976, une commission d'enquête est mise en place. Cependant, cette commission n'a pas été en mesure de déterminer de manière concluante le caractère surnaturel des événements, laissant plus de questions que de réponses. L'évêque Ito, non découragé, muni des nouvelles directives de la Congrégation pour la doctrine de la foi et poussé par les événements mystérieux qui continuaient, demanda un examen plus approfondi. En 1981, la situation avait évolué, avec des preuves plus convaincantes pouvant soutenir les affirmations surnaturelles, incitant Ito à compiler un dossier complet de ces nouveaux faits. Malgré ces efforts, la réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi a été mitigée. Ils ont trouvé les événements défavorables et ont refusé de commencer un nouvel examen. Cependant, l'évêque Ito n'était pas du genre à abandonner facilement. En 1982, il a fait valoir que la réponse antérieure de la Congrégation pour la doctrine de la foi pourrait avoir été basée sur des malentendus, et a personnellement rencontré des responsables de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1983 pour présenter son cas. Cette persistance a entraîné un développement significatif. En 1984, après près de 8 ans d'examen et de réflexion minutieux, l'évêque Ito a pris une décision audacieuse. Il a publié une déclaration reconnaissant le caractère surnaturel des événements liés à la statue du couvent et a autorisé la vénération de la Sainte Mère d'Akita au sein de son diocèse, notant soigneusement qu'il s'agissait d'une révélation privée et qu'elle n'avait pas le même poids que la révélation publique essentielle au salut. Cette reconnaissance a été formulée avec prudence. Mgr Ito a précisé que sa déclaration était provisoire, dans l'attente d'un jugement final du Saint-Synode. Sa formulation soignée laissait place à de futures enquêtes de la part d'autorités supérieures, reflétant à la fois son respect pour la structure hiérarchique de l'Église et son engagement pour la vérité. L'affaire a pris une autre tournure, en juin 1988, lorsqu'un évêque Ito, aujourd'hui à la retraite, a rencontré le cardinal Joseph Ratzinger, alors chef de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le cardinal Ratzinger a donné son approbation verbale à la lettre d'Ito de 1984, qui était un soutien significatif, bien que subtil. Cependant, il n'a pas émis de jugement formel sur la crédibilité des événements, maintenant la position prudente du Vatican. Malgré l'approbation initiale des apparitions à Akita par le diocèse local, la question a continué à générer des débats et des divisions au sein de l'Église catholique. En 1990, un développement significatif s'est produit lorsque l'archevêque Peter Shirayanagi de Tokyo, qui était également président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, a pris publiquement position sur la question. Dans une interview accordée au périodique italien L'Osservatore Romano, l'archevêque Shirayanagi a exprimé son scepticisme quant à l'authenticité des événements d'Akita, suggérant qu'ils ne devraient même plus être pris au sérieux. Cette déclaration indiquait un changement notable dans l'attitude de l'Église japonaise à l'égard des apparitions, signalant une incertitude et un scepticisme croissant parmi certains de ses dirigeants les plus influents.
La position de l'archevêque Shirayanagi reflète la complexité de la gestion de phénomènes perçus comme surnaturels au sein de la structure de l'Église. La validation officielle d'une apparition n'est pas seulement une question de foi, mais implique également une réflexion théologique et doctrinale minutieuse. La divergence d'opinion entre les responsables de l'Église a mis en évidence comment ces événements peuvent être interprétés de différentes manières, en fonction des perspectives théologiques et des preuves présentées. Le scepticisme de l'archevêque a contribué à approfondir la réflexion sur la manière dont de tels phénomènes devraient être évalués et acceptés au sein de la communauté catholique. Cette division d'opinion au sein de l'Église sur Akita illustre les défis auxquels l'institution est confrontée lorsqu'elle tente d'équilibrer la foi et l'analyse critique. Alors que certains membres de l'Église considéraient les apparitions comme des messages authentiques qui méritaient d'être reconnus, d'autres, comme l'archevêque Shirayanagi, ont maintenu une position plus sceptique, appelant à la prudence et à une analyse plus rigoureuse. Ce scénario met en évidence la dynamique interne de l'Église lorsqu'elle est confrontée à des questions de nature spirituelle et mystique, où la foi et la raison se trouvent souvent en tension. Au fil des ans, de nombreuses discussions et enquêtes théologiques ont été menées par l'Église catholique concernant les événements qui se sont déroulés à Akita, au Japon. Malgré tous ces efforts, le Vatican n'est jamais parvenu à une conclusion définitive, laissant la situation sans verdict clair. Cette absence de position officielle place les événements d'Akita dans une zone incertaine de la doctrine de l'Église, où il n'y a ni confirmation ni démenti pur et simple de la véracité des apparitions. Cependant, une déclaration significative a été faite par l'évêque John Shiro Eto, qui à l'époque dirigeait le diocèse où les événements se sont déroulés. L'évêque Eto a officiellement approuvé les apparitions, une décision qui a un grand poids au sein de la structure ecclésiastique. L'approbation par un évêque diocésain est une étape importante, car elle reconnaît localement les événements comme dignes de foi, bien qu'elle ne soit pas une confirmation par l'ensemble de l'Église catholique. Il est important de noter que cette approbation, donnée par Mgr Eto, n'a jamais été révoquée par aucun de ses successeurs, ni par le Saint-Synode, qui la maintient valable jusqu'à ce jour. Selon le droit canonique, qui est un ensemble de lois qui régissent l'Église catholique, cette approbation maintient les apparitions d'Akita telles qu'elles sont officiellement reconnues dans le diocèse de Niigata. Ainsi, les fidèles de cette région bénéficient d'un soutien ecclésiastique pour considérer les messages d'Akita comme faisant partie de leur foi. Le premier message de la Vierge soulignait l'importance de prier le chapelet et d'accomplir des actes de réparation, des outils spirituels considérés comme suffisamment puissants pour atténuer les péchés du monde. Le deuxième message, délivré le 3 août, a intensifié le ton de l'urgence. La Vierge Marie a exprimé une profonde douleur pour les péchés de l'humanité qui, selon elle, ont profondément affligé le Seigneur. Elle a parlé du désir que les âmes réconfortent le Christ et adoucissent la colère de notre Père céleste. Ce message n'était pas seulement un appel, mais un grave avertissement. Si l'humanité ne se repentait pas, un châtiment sévère frapperait le monde, affectant à la fois les justes et les injustes. Sœur Sasagawa a reçu l'ordre de transmettre ces avertissements à sa supérieure, en soulignant la gravité de la situation. Le message a également révélé l'infiltration de l'œuvre du diable au sein de l'Église, prédisant des conflits internes et une chute de la foi qui remettrait en question les fondements mêmes de l'institution. Le 13 octobre, jour anniversaire du miracle du soleil à Fatima, la Vierge Marie a délivré son dernier message à sœur Sasagawa. Ce message était peut-être le plus apocalyptique, prédisant un feu du ciel et un châtiment plus grand que le déluge. La Vierge décrivait un monde désolé après la punition, où les vivants envirèrent les morts. Mais dans ce message, il y avait aussi une promesse et une solution. Le rosaire et le signe laissé par le Christ ont été présentés comme les seuls moyens de supporter les jugements à venir. L'accent a été mis sur le rosaire à plusieurs reprises, soulignant son importance dans l'intercession pour le pape, les évêques et les prêtres. Juste au moment où tout semblait avoir été dit, plus de 4 décennies après les apparitions originales qui ont secoué le paysage spirituel du Japon, sœur Agnès Sasagawa est revenue pour attirer l'attention du monde entier en 2019.
Cette humble religieuse, qui vivait tranquillement après ses expériences précédentes, a reçu un nouveau message qui semblait résonner avec la crise mondiale en cours et les besoins spirituels de notre époque. Par un matin tranquille d'octobre, une présence divine familière rendit visite à sœur Sasagawa. Son ange gardien, un messager qui ne lui avait pas parlé depuis des années, vint avec une directive qui faisait écho au ton pressant des réunions précédentes. Le message de l'ange était simple mais profond. Couvre-toi de cendres et prie chaque jour un chapelet réparateur. Devenez comme un enfant. S'il vous plaît, offrez des sacrifices tous les jours. Ce message, diffusé pour la première fois par une station de radio catholique du Massachusetts, a eu un impact considérable dans la communauté catholique et au-delà, rappelant à beaucoup l'appel persistant à la repentance et à l'humilité. Le choix des mots dans le message de 2019 remonte aux anciennes traditions de pénitence et de renouveau. Se couvrir de cendres est un symbole biblique de deuil et de repentance, un geste qui reflète la tristesse de ses péchés et un appel à la miséricorde. L'appel à devenir comme un enfant touche aux paroles du Christ lui-même, sur la pureté de cœur et l'humilité requises pour entrer dans le royaume des cieux. Ces éléments combinés suggèrent un besoin profond de retour aux fondamentaux de la foi, la simplicité, la pureté et la dévotion sincère. L'instruction de prier un chapelet quotidien de réparation fait progresser le thème de la prière d'intercession de sœur Sasagawa tout au long de sa vie, soulignant son importance dans le champ de bataille spirituel complexe du monde moderne. Cette pratique du chapelet quotidien n'est pas seulement un rituel, c'est une arme dans l'arsenal spirituel contre les maux qui affligent la société contemporaine. La guerre, la maladie et la décadence morale. Cette révélation de 2019 peut être contextualisée en examinant les événements mondiaux qui ont marqué ces dernières années, tels que le conflit en cours en Ukraine, les tensions croissantes au Moyen-Orient et l'ampleur mondiale imprévue de la pandémie, pour n'en citer que quelques exemples. Ces événements ont non seulement causé des souffrances généralisées, mais ont également provoqué une profonde réévaluation de la vie spirituelle dans le monde entier. De plus, les catastrophes naturelles, qui ont frappé avec une fréquence et une intensité apparemment accrues, appellent une réponse spirituelle. Le message de sœur Sasagawa exhorte les fidèles à regarder au-delà du matériel et à considérer les implications spirituelles de ces crises. L'appel au sacrifice suggère que chaque individu a un rôle à jouer dans la guérison collective du monde, en contribuant par le sacrifice personnel et la prière. L'inclusion des sacrifices quotidiens dans le message sert également à rappeler le pouvoir des petits actes personnels de bonté et de pénitence, dans un monde souvent marqué par de grandes actions et des événements qui attirent l'attention. Le message réaffirme l'importance des actions de bienfaisance et d'abnégation, qui passent souvent inaperçues. La réaction à ce nouveau message a été variée, tout comme la réception des premiers messages d'Akita, alors que certains y voient un avertissement prophétique. D'autres l'interprètent comme un renforcement des devoirs chrétiens fondamentaux. Le 6 juillet 2024, cela faisait 50 ans que les premières apparitions à Akita avaient été organisées, qui avaient alarmé le monde avec des messages de pénitence et de prière. Mais la prédiction de sœur Sasagawa pour les mois à venir a vraiment choqué le monde. Elle a révélé ce qui se passera si nous ne suivons pas les instructions qui lui ont été données par la Vierge Marie. Ce n'est pas tous les jours qu'une religieuse dans un couvent tranquille au Japon suscite l'enthousiasme de la communauté mondiale. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque sœur Sasagawa, aujourd'hui une figure vénérable à l'âge de 93 ans, a délivré un nouveau message qui a résonné sur tous les continents. Connue pour son rôle dans les messages célestes d'Akita, sa dernière prédiction a généré une urgence dans le monde entier. Le message qu'elle a révélé a été donné lors d'une visite nocturne, à la veille du 50e anniversaire d'Akita. Le visiteur céleste n'était autre que son ange gardien, qui avait déjà délivré des messages divins auparavant. La prédiction de sœur Sasagawa pour les mois à venir ne faisait pas seulement allusion à des réveils spirituels, ou suggérait des ajustements mineurs à la dévotion quotidienne, mais plutôt une révélation choquante, un drame spirituel se déroulant en temps réel. Elle a détaillé des visions de calamités naturelles, de bouleversements sociaux et de crises spirituelles, des événements qui, selon elle, surpasseraient les défis de n'importe quelle époque passée, si l'humanité n'y prêtait pas attention.
Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette urgence? Le monde, selon le message, est à un point crucial. Les choix faits maintenant, dans la prière et dans l'action, peuvent arrêter ou inviter une cascade de réactions divines, conçues pour réaligner les chemins errants du cœur humain. Les détails des prévisions de Sœur Sasagawa dépeignent un scénario saisissant. Des conditions météorologiques imprévisibles, perturbant la vie telle que nous la connaissons. Des tensions politiques débordant sur des territoires inexplorés et un refroidissement notable de la chaleur humaine. Dans les mois à venir, il y aura un réveil, a-t-elle dit, suggérant un double sens. À la fois un réveil brutal aux conséquences des péchés accumulés et un réveil spirituel, si son appel à la pénitence est entendu. La réaction à sa prophétie a été aussi diverse que l'audience mondiale qu'elle a atteinte. Les sceptiques attribuent cela à la ferveur apocalyptique, un vestige de ferveur religieuse, inadapté à l'ère moderne. Mais les croyants et les chefs spirituels du monde entier se font l'écho de son appel, organisant des veillées de prière et des récitations du chapelet, renforcées par l'authenticité de ses messages antérieurs, que le temps a traité avec révérence, plutôt qu'avec ridicule. Le nouveau message relance également le débat sur le rôle de la prophétie dans la foi moderne. À une époque où les données sont suprêmes, les avertissements abstraits d'une religieuse mettent presque le monde au défi de reconsidérer la valeur des idées spirituelles. C'est un choc d'époque. Le scepticisme scientifique se confronte à la foi ancestrale. Les prévisions de Sœur Sasagawa pour les mois à venir ne concernent pas seulement le feu et le soufre. C'est un appel à l'introspection. Elle exhorte les individus et les communautés à regarder à l'intérieur, à trouver les braises de la foi qui peuvent éclairer le chemin à travers les ténèbres imminentes. C'est un rappel que parfois les vérités les plus profondes ne proviennent pas de proclamations bruyantes sur les plateformes numériques, mais des murmures silencieux et cohérents de ceux qui ont longtemps écouté le divin. Au fur et à mesure que l'année avance, le monde regarde, attend, et que ce soit dans des prières chuchotées ou des débats animés, contemple les implications de ces paroles. Croyez-vous que les événements prédits se dérouleront comme elle l'a décrit, choquant les sceptiques et les poussant à une contemplation silencieuse? Ou bien un retour à la prière et à la pénitence aura-t-il une issue différente pour les mois à venir? Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un résultat catastrophique si la société ne revenait pas à ses valeurs fondamentales? Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour découvrir tout ce que l'avenir nous réserve.